J'ai rejoint ce comité cette année, donc c'est tout récent. Et voilà, donc première expérience en back-office parce que j'avais l'habitude à venir et parfois intervenir. Ça fait déjà 2 éditions que voilà, j'ai rejoint le comité 3R. Ça fait suite en fait à la participation de ma collègue Isabelle Morel. Donc j'ai pris la suite dans le comité. Donc on avait déjà un membre d'Agroscope dans le comité précédemment. Je suis arrivée, je pense, en 2010. Donc ça fait 14 ans que je suis là. Je pense qu'on est toujours à l'affût de l'actualité. Donc on a vu sur la rétrospective de ce matin qu'il y avait des choses qui étaient sur les crises sanitaires, par exemple, parce que je suis dans le domaine de la santé animale, et on suit l'actualité. Par contre, globalement, je pense que sur les gros volumes, l'impression que j'ai, c'est qu'on a de moins en moins de choses biotechniques. Donc les fameuses sessions alimentation qui nous prenaient pendant 2 jours presque. Voilà, tout ça, ça a un peu disparu au profit de choses comme l'environnement, les systèmes de production, l'accompagnement, le conseil, tout ça. Je pense qu'on a beaucoup plus de sciences humaines et sociales qu'avant. Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse, c'est en effet d'être en relation avec les équipes de l'Institut de l'élevage et aussi les programmes de recherche qui peuvent être en partenariat avec INRAE et d'essayer de mettre en évidence ou en avant finalement un certain nombre de résultats de recherche qui sont pertinents par rapport à l'actualité. Alors moi, ce qui me plaît au 3R, c'est la diversité des thèmes abordés, la diversité des sessions en termes de thèmes et justement brosser large vraiment depuis l'économie à la génétique en passant par l'alimentation, le bien-être animal, etc. Donc c'est toujours une ouverture d'esprit d'aller voir des sessions dans des thématiques sur lesquelles on n'est pas forcément expert et de s'ouvrir l'esprit. Et je pense que ça va bien dans le sens aussi de ce qu'on attend maintenant de nos recherches, c'est-à-dire plus d'interdisciplinarité pour répondre à des défis autour de la multiperformance de l'élevage. Ici, en fait, on a un public qui est très jeune et je trouve que c'est important qu'ils aient un niveau de synthèse suffisant pour pouvoir suivre l'actualité, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans les filières de production animale, ils ne doivent pas être spécialisés, mais trouver en fait le juste niveau d'apport pour quelqu'un qui travaille sur l'environnement et qui veut regarder la santé animale. Je pense que ça, c'est utile. Pour nous, en Suisse, pour la partie francophone, on est un nombre restreint, je dirais, de chercheurs qui s'intéressent au thème de l'élevage. Donc ça nous permet de rejoindre une communauté francophone plus large et par rapport au réseautage, la notion de rencontre ici est pour nous vraiment très très importante pour la diffusion de nos travaux et puis la confrontation aux résultats de nos collègues de France, Belgique ou du reste de la francophonie. Et puis c'est aussi un échange qui m'intéresse au travers de cette aventure-là, de discuter finalement avec un certain nombre d'acteurs qui eux aussi œuvrent pour la recherche et le développement et l'innovation pour l'élevage de ruminants en France et voire en Europe. Alors c'est le R de rencontre, hein. Donc en fait c'est vraiment un endroit où on rencontre plein de monde, que l'on a en collaboration de recherche, ou qu'on fait intervenir pour l'enseignement, où on voit aussi des anciens élèves. Donc voilà, ça me sert à tout ça et aller plus loin la fois d'après. Donc en fait c'est toujours... Puis on se fixe beaucoup de rendez-vous au 3R.